batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est toujours un plaisir de vous servir, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, a été reçu en audience le mardi 17 juin 2025 par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Au menu de leurs échanges, la formation et la sélection des compétences locales congolaises pour le grand projet Boma-Ville durable. Nous vous convions de suivre ce reportage de la cellule de communication rendue par Reg Elengessa. La formation et la sélection de compétences locales congolaises pour le grand projet Boma-Ville durable financé par l'Agence française de développement AFD ont fait l'objet d'un entretien le mardi 17 juin 2025 au gouvernorat du Congo central entre le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, accompagné du conseiller politique de l'ambassade, M. Patrick Leroy et Mme Safia Ibrahim, directrice pays de l'AFD. Le lancement de ce projet Ville durable à Boma, qui est un gros projet de 50 millions d'euros. Mais nous étions hier sur le site d'Inga. C'est très important pour la province du Congo central, mais pour la RDC et même pour tout le continent africain. Donc nous sommes très engagés aux côtés de la Banque mondiale pour que ce projet aboutisse enfin. Ce qui est très important, c'est que les habitants du Congo central commencent à ressentir directement les bénéfices du projet avant que Inga soit terminé. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est d'anticiper et de former en amont toutes les compétences qui seront requises pour la conduite de ces travaux, pour que ce soit des Congolais qui mettent en œuvre un projet congolais. Tout le travail qu'on fait de désenclavement rural, parce que le potentiel agricole de la province est évident. Nous avons discuté également de formation, éducation primaire, vu que dans la province du Congo central, la France, à travers l'Agence française de développement, construit presque 800 salles de classe, plus un institut de formation des maîtres. De son côté, le gouverneur de province s'est dit très satisfait de l'intérêt accordé à sa province par l'Agence française de développement. Je tiens d'abord à remercier M. l'ambassadeur pour l'intérêt qu'il accorde à notre province. Aussi remercier l'Agence française AFD pour le projet Boma-Ville durable. C'est quelque chose de très positif parce qu'on est plusieurs provinces, mais cet intérêt accordé à la province du Congo central, ça nous va droit au cœur. C'est un projet qui va relancer la ville de Boma. Et aussi, c'est la formation qui m'intéresse le plus parce que le projet ne s'arrête pas à construire, mais c'est aussi pour former le jeune. Parce que comme vous le savez, la province du Congo central est appelée à beaucoup de grandes choses. Il y a le port à non profonde qui arrive, il y a le projet Grand Inga qui arrive. Et si nous avons cette expertise de jeunes déjà formés, je pense qu'on est déjà prêt pour tous ces grands projets. Notons qu'au cours de leur entrevue, l'ambassadeur français a sollicité l'accompagnement du gouvernement provincial pour atteindre tous les objectifs de ces grands projets. La piste consistant à relancer l'industrie dans les territoires de Lukula pour permettre au port international de Boma de reprendre avec les activités d'exportation comme au bon vieux temps était prévue dans le cadre du projet Ville durable. Cette question a été posée par le confrère Christian Lusakweno au maire à l'intérim de la ville de Boma au cours d'un entretien. Nous vous convions de suivre l'extrait de ses propos dans cette sélection faite par Reg Elengessa. Suivez le maire. Moi, je pense que je n'ai pas qualité justement de parler de toute la province parce que le coup là déjà ça prend la partie, c'est la province et ça c'est le gouverneur qui doit répondre à cette question. Mais est-ce que à son temps, oui, le port de Boma était un port d'exportation puisque on voyait, il y avait des entreprises au niveau du bas fleuve qui exportaient du cacao, café, le bois et tout ça et qui toutes ces entreprises ont eu à fermer. Mais est-ce qu'il faut rester dans ça? Non. Moi, je crois que c'est comme ça que je vous ai dit, je vous ai donné la piste.
pour que sur la première ministre, comme chef du gouvernement, peut appliquer cette théorie ou sinon s'appuyer à son service technique qui est le GFREM pour équilibrer les deux villes en termes du fret national qui rentre dans notre pays, pour équilibrer les deux villes. Moi, je pense que ce sera ça d'abord la solution. Mais est-ce qu'il faudrait revenir sur toutes les sociétés qui exportaient du bois et tout ça? Mais déjà, ces sociétés sont enfermées. Les autres ont tombé faillite. Rendons-nous à Kinshasa où une flamme inattendue s'est déclarée dans l'avant-midi de ce mercredi 18 juin 2025 sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Sachez donc que cette flamme a été immédiatement maîtrisée par la brigade anti-incendie de la régie de voies aériennes. En croire les agents de différents services de l'aéroport international de Njili, ce drame est arrivé au moment où un tracteur de la compagnie ATS cherchait à s'approcher de l'avion ASKI. Bilan, pas de pertes en vies humaines, encore moins des dégâts matériels. Poursuivons ce journal. Faire du développement durable une priorité. La première ministre Judith Tuluka Suminwa a eu deux échanges avec le réseau des députés nationaux. Ces échanges ont tourné autour du développement durable qui va permettre de suivre de près les actions en faveur des ODD, nous dit Ray Gelingesa dans ses commentaires. Faire du développement de la République démocratique du Congo une réalité durable, main dans la main avec le gouvernement central. C'est dans cette optique que les réseaux de députés nationaux pour les objectifs du développement durable ont été reçus le lundi 16 juin 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Conduit par le député John Banda Lunda, ces réseaux de parlementaires nouvellement installés à l'Assemblée nationale regroupent une soixantaine d'élus. L'objectif est de soutenir la mise en œuvre des ODD en République démocratique du Congo à travers les contrôles parlementaires. Nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%. C'est déjà une bonne chose, mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires. En justice, revenons sur ces dossiers présumés des détournements de deniers publics destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Selon plusieurs, cette démarche est un acharnement contre Constant Mutamba, une hypothèse soutenue par Maître Manix Ienda, avocat et acteur politique, invité de l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Par contre, son co-débatteur, le professeur Meshak Mandefou, député national, estime qu'il n'y a rien comme acharnement contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui venait d'ailleurs de démissionner. Je vous propose donc de suivre tour à tour ces extraits choisis par Pacifique Mwanda. Si l'on reproche M. Mutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Madame, vous savez, quand on parle de détournement de deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Mutamba tranquille. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Mutamba.
Il faut d'abord préciser que l'Assemblée nationale est saisie une REM, comme on l'a dit. Donc l'Assemblée était liée à l'exploit du procureur, donc les réquisitoires. Et donc dire il y a eu vice de procédure, je vous ai dit ici, l'Assemblée nationale n'avait pas pour mission analyser le fond, seul le juge. Lorsque le procureur ira soutenir son action devant le juge, il dira voilà ce que je remarquais et le ministre présentera ses moyens de droit. Nous l'avions dit ici que le ministre est présumé innocent et que ce que l'Assemblée nationale a fait, c'est dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle et que la Constitution fait de l'autorisation de l'Assemblée une obligation. Donc, parce que c'est un membre du gouvernement, vous êtes sans ignorer que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Le reste, nous, l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas nous immixer dans les affaires judiciaires parce que les trois pouvoirs sont séparés comme la Constitution les démontre. Et le sport, football précisément, on en parle également dans cette édition du journal. Le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi est sanctionné par le comité de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, suite à l'alignement du joueur Patrick Mwangoulou. Cette réserve a été introduite par l'association sportive Maniema Union. Le détail dans ses commentaires. La Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo, l'INAFOOT, a rendu son verdict sur la réserve de l'association sportive Maniema Union introduite contre le tout-puissant Mazembe Anglebert pour avoir aligné les joueurs Patrick Mwangoulou. Ces joueurs est reproché d'avoir joué en des équipes du même championnat à la même phase, chose interdite dans les règlements qui organisent le championnat national en RDC. Pour rappel, Mwangoulou Patrick avait joué pour les CS Don Bosco le 23, le 30 avril et le 4 mai de l'année en cours. Suite à cette violation des textes, le comité de gestion de la l'INAFOOT a sanctionné le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, qui perd son match contre Maniema Union par forfait, soit 3-0, ainsi qu'une défaite contre les Aigles du Congo, toujours par forfait. Les Corbeaux de Lubumbashi ont donc perdu 6 points sur tapis vert et reviennent à la 6e place du championnat national. Jugé responsable de l'erreur, Hilaire Kabila, secrétaire adjoint du tout-puissant Mazembe, écope d'une suspension de 3 mois et du paiement d'une amende de $100. Rappelons que le classement actuel du championnat est dominé par l'AFC Saint-Éloi Lupopo avec 30 points, l'AFC Les Aigles du Congo 28 points et l'AS Maniema Union 25 points. C'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, ne quittez pas vos écrans, restez avec nous pour suivre cette page magazine de travaux amorcés par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bulolo, depuis son accession à la tête de la province de Kasavubu. Merci et bonne suite de programme.